Jerry, c'est devenu maintenant, au Québec... Un personnage. Oui, c'est un personnage. Extraordinaire de connaître dans tous pour le fameux concours Tous pour un, malgré le fait qu'à un moment donné, ça a comme mal fini, c'est à savoir, il est demeuré un personnage légendaire, on l'a au téléphone, à un point tellement légendaire, qu'on a appelé notre concours le Jerry Rochon du rock'n'roll. Jerry, t'es-tu fâché de ça? Non, pas du tout. T'es pas du tout fâché de ça. Non, ça me flatte un peu. Ça te flatte un peu? C'est correct, ça. C'est mérité. C'est bien mérité. Hey, Jerry, raconte-moi donc comment ça a commencé, cette histoire-là de tout. Je sais pas si tu l'apprends par cœur ou c'est un don que ça, mais comment tu fais? Parce que moi, là, je suis tout l'inverse de toi. Je me rappelle avoir vécu plein d'affaires, je me rappelle de plein de souvenirs, je me rappelle du but de Guy Lafleur contre les Bruins de Boston, mais la soirée puis l'année, j'ai de la misère à me rappeler quand le Canadien a gagné les deux dernières Coupes cette année. Les années que vous savez, c'est en 93 et 86. Le fameux but qui parle de Lafleur, c'est le but égalisateur. C'est dans le 7e match, c'est demi-finale contre Boston en 1979. Mais qui avait compté le but gagnant? Ça avait été Yvon Lambert, je pense. Oui. Mario Tremblay et Derek Jean-Houl. T'as raison, je m'en rappelle, le gars. C'est Yvon Lambert. Hey, c'est pathétique pour un moment aussi historique de l'histoire du Canadien de savoir que c'est Yvon qui l'a mis dedans. Non, c'est pas pathétique. Yvon Lambert, mon enfant, c'est l'ancien champion marqueur de la Ligue américaine en 73. Il avait été un choix de Détroit, puis il avait excellé aussi dans l'ancienne Ligue junior du Québec avant la venue de la Ligue junior majeure du Québec. Mais pourtant, il avait commencé à jouer au hockey à quel âge? Lui, 14 ans? Ouais, comment c'est tard, puis c'est-à-dire qu'il n'a pas tellement un coup de patin élégant, mais en dépit de ça, là, c'était un avant de puissance, là, de talent moyen, c'était pas être pas Gallis ou un Marc Messier, là, c'était un avant de puissance, de talent moyen, mais il a réussi à faire son chemin pareil avec son coup de patin déficient, parce que 3-4 saisons en moyenne de 32 buts. Il voyait 2 coupes Turner de la Ligue internationale avec Paul Huron. Puis il était champion marqueur de la Ligue américaine en 73. Et après ça, il avait excellé dans l'ancienne Ligue junior provinciale. Donc il y avait une carrière, malgré ça, pas si pire que ça pour un gars qui avait un coup de patin déficient. Là, t'es chanceux, je suis tombé sur un gars que tu connaissais. Il connaît tout. Il connaît tout. Hey, Jerry, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis un homme à tout faire à l'imprimerie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, employé à l'Université du Québec à Trois-Rivières régulier depuis lundi, le 19 août 1974. Tu fais plus aucune participation dans une émission de sport, rien? Pardon? Tu fais plus d'intervention dans des émissions de sport? Ben, disons que depuis que j'ai disparu de la radio en 95, là, donc, des affaires que je fais, ça part à moi. J'ai fait des consultations depuis ce temps-là. Dans la région de la Mauricie, je suis toujours actif dans le sens suivant. Je suis le coordonnateur du Temple de renommée dans la Mauricie, puis on se loue à Trois-Rivières. Je siège sur le CA de Sport Hommage Mauricie. Je suis membre des Amis du Grand Prix de Trois-Rivières. Je suis amateur de sport automobile. J'ai commencé à faire du karting l'an passé. Puis, je suis toujours dans mes lectures, mes recherches personnelles. Puis, des fois, je fais des apparitions. Des fois, ça part à moi. Je fais des apparitions, des fois privées. Puis, à la télévision de temps en temps. Mais disons que je suis moins visible à la radio et à la télévision depuis quelques années. OK. Hey, Jerry, juste répondre à ma première question. Comment tu fais? Y a-t-il une méthode? C'est-tu un don pour toi? C'est juste de l'intérêt puis en plus une mémoire extraordinaire. C'est quoi? Ben, disons que c'est un ensemble de facteurs. La première des choses, j'ai commencé à tremper dans le sport à l'âge de 9 ans et demi. Ça date en 1959. Ce qui a déclenché ça, c'est tout le brouhaha entourant le port du masque par Jacques Plante. Okay. A été blessé à New York à l'automne 59. Là. Ça part là, avec après ça la soirée de The Guardian en décembre 59, la 5e et la dernière coupe cette année de Maurice Richard en 1960. Puis ça a simplement déboulé après ça, le baseball, basket, sport automobile, football, après. Puis après ça, j'ai toujours eu un intérêt pour la mémoire aussi, de façon parallèle. J'ai fait des études sur la mémoire, j'ai toujours pratiqué la mémoire de façon parallèle. Puis j'ai toujours eu des intérêts aussi pour le sport, pour différents autres facteurs, là, comme l'assassinat de Kennedy, le Titanic, puis la politique internationale. Jerry, aujourd'hui, un anniversaire important dans l'histoire des Canadiens. Ouais, c'est le 39e anniversaire de l'assassinat de John Kennedy, c'est passé le 22 novembre 1900. Il y a un tireur, t'es sûr de ça? Oui, un tireur. Moi, un tireur parce que il n'y a aucune preuve qui a été apportée depuis ce temps-là que il y a une balle qui a frappé Kennedy qui a été tirée autre que par en arrière de la limousine du... Non, l'histoire de la balle des ricochets. Le film de Zapruder, Jim Garrison, avec l'histoire de David Ferry, tout ça, c'est de la boîte. Non, ben, j'ai eu de preuves. J'ai eu de preuves contre ça. On a inventé des choses. Premièrement, il est resté une partie de sa vie, Oswald, en Nouvelle-Orléans. Son oncle, un ami Ferret, son oncle, un ami Murray, qui s'appelait, avait eu des relations avec le milieu interlope de la Nouvelle-Orléans. Mais en dépit de tout ça, puis des affaires, il y a eu certaines affaires louches autour d'Oswald, il n'y a jamais eu de preuve que un deuxième tireur a frappé Kennedy, puis il n'y a jamais eu de preuve non plus de complot. On a toujours dit peut-être qu'il y a un complot, probablement qu'il y a un complot, on n'a jamais été capable d'avancer. Je dirais, à quelle heure c'est arrivé? C'est l'assassinat comme tel? Oui. Midi 30. Midi
Hey, Jerry, j'ai une question pour toi. Moi, je suis un fan, tu vas rire, hein. Mais dans les années 80, là, mon joueur préféré, parce que je trouvais que c'est un bon plombier, puis en plus, c'est un gars intelligent, c'est un fan de Mike McPhee. Mike McPhee? Ouais. C'est un gars qui avait été repêché en 80 pour le Canadien. Je pense qu'il avait joué à RPI. C'était un ingénieur de RPI. Yes, il est maintenant ingénieur, là. Il avait été à RPI. Le Canadien l'avait repêché au 100 quelques rang. Je me rappelle cette année du repêchage. Pour un plombier, il y a eu des saisons de 25 ou 30 buts, je pense, hein? Non, je pense que c'est rien, je pense que c'est 21 ou 22 buts. C'était un gars, pour dire sa meilleure saison, là, qui était peut-être à mi-chemin entre un avant de puissance et un collet bleu ou un plombier, comme vous dites, là. Un power forward puis un plombier, c'est le mélange des deux. Il était peut-être entre les deux, parce que c'était un gars, c'est un enfant qui avait un bon physique, qui était bon dans les coins. Il allait chercher rondelle des coins dans les filets. Puis souvent, il a monté un certain opportunité à quelques reprises, tu sais, là. Je pense qu'il était un peu mieux qu'un plombier, puis était moins bon qu'un avant de puissance. Hey, en 86, on donne ça à la Coupe aux Canadiens, ce trio-là. Le mieux, McPhee, Scrooglen. Ben, disons, c'était un facteur, mais le premier facteur, c'était Roy. Oh, tabarouette. C'est vrai. Gagnez-y, oublie pas. Hey, Jerry, la question à tous pour un qui t'a fait perdre. C'est quoi, hein? J'ai pas fait ça à tous pour un. Non, j'ai pas fait ça à tous pour un. J'ai fait les 3 émissions, OK? Mais à la première et 3e émission, j'ai eu besoin d'un appel à tous pour me sortir d'un bourbier, OK? La première question que j'ai ratée lors de la première émission, c'était, il fallait que je nomme les 13 représentants de 5 trios. OK, 5 fois 3, ça fait 15. Puis là, j'en nomme 13. J'en ai nommé 12. Puis il m'a parlé de Razzle Dazzle Line du Canadien. Puis j'étais dans le désert. J'ai pas pensé que le Razzle Dazzle Line, qui est Royaux de Montréal, la ligne de Heffernan, O'Connor et Morin, avait joué pour le Canadien de Montréal. Il avait joué pour le Royal de Montréal. Ah, c'est une colle. Ça me colle. J'ai pas fait le lien, j'en ai répondu 12 sur 15, j'en ai pris 13 sur 15, j'ai besoin d'appel à tous là-dessus. Puis l'autre appel à tous lors de la 3e émission, c'est quel avait été le joueur avant Wayne Gretzky qui avait eu le plus de saison de 100 points, je pense d'une façon consécutive ou quelque chose comme ça, c'était Marcel Dionne. J'avais répondu Philippe Esposito. Donc il s'est fait prendre là-dessus. Donc, il y a deux appels à tous qui ont eu lieu. OK. Donc, les gens ont répondu correctement et je me suis en sorti. OK. Faites les 3 émissions. Ça avait droit aux appels à tous. Ça, j'ai eu l'appel à tous la première et la 3e émission, mais j'ai réussi à passer à travers. OK. Hey, Jerry, merci, puis ça te dérange pas trop qu'on utilise ton nom de notre concours pour trouver celui qui connaît toutes les tonnes de rock'n'roll? Hey, j'ai pas d'objection du tout. Premièrement, il n'y a pas qu'un chien qui s'appelle Pitou. Puis dites-vous, il y a peut-être un autre Jerry Rochon à travers ça aussi, là. Hey, ça se peut que notre gars qui va gagner s'appelle aussi Jerry Rochon. Possible. moi, ça me flatte là-dessus, puis tu sais, il y a toujours le vieux dicton, tu sais, on parle de bien en vous, on parle de mal, et pas tant qu'on parle de vous. Je sens bien. On parle de toi en bien, Jerry. Hey, avec une reconnaissance terrible. Maurice Richard, sa dernière année dans la Ligue nationale, il a scoré combien de buts? Maurice Richard, dernière saison nationale, en 1959-60, combien y a-t-il marqué de buts? Ça, je le sais, ça. Attends une minute, sais-tu? Bonne chance. Il était blessé. Moi, je dis que c'est entre 15 et 18. C'est peut-être 18 ou 17. C'est entre 15 et 18. On n'a pas rien de le vérifier, là, mais je suis certain qu'on est sans fil. Allez vérifier, les auditeurs. Merci. Ça fait plaisir. Ben fun de te parler. Salut, Jerry des bains fins. Salut, Jerry. C'est, Hey, tu veux la machine, Vic? Ça n'a pas de bon sens. Il dit, il n'y a pas rien qu'un chien qui s'appelle Pitou. Comme si on faisait ça en l'honneur d'un autre que lui. Ah oui. Il est humble. Oui, mais hey, Yvon Lambert, il te l'a-tu fait le tracé? Hey, On fait 35 équipes. Ça veut dire que c'est pathétique qu'ils vont y compter. Je suis fourré. Hey, champion de la Ligue. Champion de la Ligue. Il est champion partout, lui là. On arrête pas de dire qu'il est en haut. Bon.